L'ancien monde. Il reposait sur la rareté, la pénibilité, la hiérarchie. La valeur de l'homme se mesurait à ce qu'il produisait. L'énergie coûtait cher. Elle était instrument de pouvoir. Le progrès avançait lentement et l'homme semblait encore au centre. Mais ce n'était qu'une illusion. Aujourd'hui, ce monde s'essouffle. Il craque sous le poids des burn-out et guerres de ressources, de l'effondrement écologique et de la perte de sens. Un monde à bout de souffle. Le nouveau monde arrive. Il arrive vite. Trop vite pour les structures anciennes. Robots humanoïdes, intelligence artificielle, automatisation totale. Une question radicale se pose. Que vaut l'humain quand il n'est plus indispensable à la production? On disait autrefois, on ne peut pas lutter contre le progrès. C'était vrai, mais incomplet. Le vrai défi n'est pas de freiner le progrès, mais de décider au service de quoi il se met. Le choc fractal. Ce choc n'est pas seulement entre machine et humain. C'est un choc entre deux mondes. Un monde du faire. Un monde qui exige de redécouvrir l'être. Entre contrôle et conscience. Entre peur de perdre sa place et possibilité d'en inventer une nouvelle. Et si l'énergie libre apparaissait soudainement? Imaginons, sans dogme ni illusion, les bienfaits pourraient être immenses. Fin de la dépendance aux ressources géopolitiques, moins de conflits, énergie accessible pour tous, eau, nourriture, santé, éducation, libération massive du temps humain. Effondrement du modèle fondé sur la rareté artificielle. Redirection de l'humanité vers la création, la transmission et la guérison. Mais ce serait aussi un séisme pour les pouvoirs en place. Un monde sans pénurie est un monde difficile à contrôler. La vraie question, la technologie est prête, mais l'humanité, sans conscience, elle amplifie le chaos. Avec conscience, elle devient un levier de renaissance. En résumé, nous ne sommes pas à la fin du monde. Nous sommes à la fin d'un monde tel qu'il fonctionnait. Ce choc n'est pas une erreur. C'est un test de maturité collective. Le futur ne sera ni totalement mécanique, ni naïvement spirituel. Il sera ce que l'humain choisira de devenir face à sa propre création.